Genèse chapitre 35. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Genèse chapitre 35. Nous lisons à partir du verset 9 à 20. Genèse chapitre 35, verset 9 à 20. Nous lisons la parole du Seigneur. Dieu apparaît encore à Jacob après son retour de Padam Aram et il est béni. Dieu lui dit, ton nom est Jacob et tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Et lui donna le nom d'Israël. Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Sois fécond et multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi, et des rois sortiront de tes reins. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, et je donnerai ce pays à ta postérité après toi. Dieu s'éleva au-dessus de lui dans le lieu où il avait parlé. Et Jacob s'adressa un moment dans le lieu où Dieu lui avait parlé. Un monument de pierre sur lequel il fit une libation et versa de l'huile. Jacob donna le nom de Bethel au lieu où Dieu lui avait parlé. Ils partirent de Bethel et avaient encore une certaine distance jusqu'à Ephrata lorsque Rachel accoucha et lui fit un accouchement pénible. Et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit, ne crains point, car tu as encore un fils. Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Benoni, mais le père l'appela Benjamin. Rachel mourut et fut enterrée sur le chemin d'Ephrata, qui est Bethléem. Verset 9. Jacob éleva un monument sur son sépulcre. C'est le monument du sépulcre de Rachel qui existe encore aujourd'hui. Amen. Amen. Nous allons prier pour la parole. Père, nous te remercions encore une fois ce matin d'être avec nous. Que ton Saint-Esprit prenne le contrôle. Que l'Esprit de Dieu en Jésus-Christ nous enseigne, nous convainc, nous corrige, pour que nous soyons ce peuple-là que tu attends de nous, que toi-même, Seigneur, tu as payé le prix sur la croix du Calvaire à Golgotha pour que nous marchions selon ta volonté. Si nous voulons voir ta gloire. Ce matin, Seigneur, que cette parole soit imprégnée dans nos cœurs, que nous puissions apprécier tes bontés, Seigneur. Apprécier combien, Seigneur, tu es le Tout-Puissant, combien tu es merveilleux pour chacun de nous. Bénis ces moments, Seigneur. Que tout ce qui n'est pas de toi soit loin de nous au nom de Jésus. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Christ. Bénis ces moments. Sois glorifié, sois élevé. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié, nous disons Amen. Amen. Bien-aimés, le thème de ce matin, je vais vous parler d'une femme qui s'appelle Rachel. Et le thème que j'ai choisi ce matin, c'est le secret de Rachel. Le secret de Rachel. Et en considérant la parole de Dieu, je me suis arrêté sur le verset 19 à 20. On peut dire à partir du verset 18. Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni, mais le père l'appela Benjamin. Rachel mourut et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata, qui est Bethléem.
Jacob éleva un monument sur son sépulcre. C'est le monument du sépulcre de Rachel qui existait encore aujourd'hui. Ça marche pas. Alléluia. Alors, on peut se poser beaucoup de questions. Premièrement, quand je lis ces textes, je pense d'ailleurs pour tout un chacun, il nous arrive de fois de nous poser des tas de questions. Pourquoi ceci? Pourquoi il y a cela? Pourquoi tel est parti? Pourquoi Dieu a permis telle ou telle situation? En considérant ces textes, j'ai vu quand même que Jacob, c'était un homme de Dieu. Et en considérant sa vie, il avait une femme, mais cette femme va mourir dans une situation assez troublante. Moi, ça m'a beaucoup interpellé. Je dis, mais pourquoi Dieu a permis cette situation? Il nous a dit que, à partir du verset 16, ils partirent de Bethel. Il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata, lorsque Rachel accoucha. Elle eut un accouchement pénible. Il était où Dieu? Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Il était où Dieu? Et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit, ne crains point, car tu as encore un fils. Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni, mais le père l'appela Benjamin. Là, je ne sais pas comment vous comprenez un petit peu ces textes, mais c'est assez triste. Triste et en même temps, pourquoi? Pourquoi lors de l'accouchement? Pourquoi si tôt? Pourquoi elle doit partir si tôt comme ça? Pourquoi Dieu permet cette situation? J'ai dit ça juste en termes de survol, c'est que Jacob va pendant toute sa vie peiner. Il va rester en deuil quand même avec un certain nombre de choses. C'est quand même trop dur pour un homme qui avait beaucoup dépensé, beaucoup investi pour une femme. Il ne faut pas oublier quand même que Jacob a travaillé au moins 14 ans pour pouvoir bénéficier de Rachel. Je reviendrai un peu plus loin. Mais c'est dur. Je dis bien c'est dur. Et plus tard, la Bible nous dit que le premier fils que Rachel avait donné à Jacob, il s'appelait Joseph. Nous connaissons l'histoire, comment il a été vendu par ses frères. Par la suite, comment ses frères ont orchestré, on va dire, un peu la mort, soi-disant, de Jacob, de Joseph. Et par la suite, ils vont donner la nouvelle au papa, qui, auparavant déjà, avait perdu une femme qu'il portait dans son cœur. Donc ça fait double deuil. Jacob est resté dans sa vie dans ces deux situations, mais hyper difficiles. Dieu était où? Ma question, elle est là. Est-ce que dans tout cela, est-ce que Dieu est là? Est-ce que Dieu voit toutes ces choses-là? Est-ce que Dieu voyait les douleurs de son serviteur Jacob? Est-ce que Dieu faisait quelque chose pour Jacob? Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Dis à ton frère et ta sœur, tu dois connaître ces dieux-là. Parce que l'homme est focalisé sur une situation. Je vous disais il n'y a pas longtemps, j'étais en train d'enseigner, j'ai dit que quand Dieu décide, Dieu a tous les éléments, de toute évidence. C'est que il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Dieu n'a aucune raison, mais je dis bien aucune raison de te faire souffrir, parce que de toute évidence, il est Dieu.
Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il s'est suffi à lui-même. La terre, la Bible dit, ne peut même pas contenir sa présence. Dieu est assis sur son trône. La terre est son marchepied. La Bible le dit. Il fait ce qu'il veut. Ce qu'il veut ne veut pas dire il fait des bêtises ou il fait des conneries. Non, il fait les choses selon sa volonté. Dieu n'a ni conseillé. Avant même qu'il t'arrive quoi que ce soit, Dieu sait. Bien aimé, ou on marche avec Dieu, ou on pense marcher avec Dieu, ou alors on veut faire ce qu'on veut. Ou on ne le connaît pas, et quand on ne le connaît pas, on l'accuse. Mais pourquoi Dieu? Mais pourquoi? Mais c'est difficile, cette situation. Pendant que Rachel est en train d'accoucher, la Bible dit que son accouchement était pénible. Et elle était mourante. Dieu était où? Son serviteur était là. Mais j'ai envie de te dire ce matin, il faut que tu grandisses. Le Dieu que nous suivons, le Dieu que nous prions, il est réellement Dieu. Et ce Dieu-là est amour. Quelles que soient nos difficultés, Dieu reste amour. Dieu ne change pas. Et ce n'est pas Dieu qui veut ton mal. Dis à ton frère, ta sœur, ce n'est pas Dieu qui te veut du mal. Si tu raisonnes comme ça, c'est que tu ne le connais pas. Mais qui est Rachel? Qui était Rachel exactement? Mais les 5 livres de Moïse, le Pentateuque, dont on a commencé par les premiers livres, c'est aussi une narration. Dieu a inspiré un homme, Moïse, c'est lui qui a écrit les 5 livres. Alléluia. Et donc il nous relate ce que Dieu a mis dans son cœur pour qu'on comprenne, on touche le cœur de Dieu. Si tu ne lis pas la Bible, si tu ne t'intéresses pas aux écrits, comment tu vas connaître Dieu? Moi je me pose la question, oui Dieu, oui moi aussi je prie, mais seulement tu ne t'assois pas sur sa parole. Comment tu peux connaître le cœur de Dieu si tu ne lis pas sa parole? Si on considère la parole de Dieu, on considère que c'est une révélation qui vient de la part de Dieu, de la bouche de Dieu, on va serrer ses écrits dans nos cœurs, et là, on commence à connaître le cœur de Dieu. Ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Et le seul livre qui m'instruit et qui m'informe de choses de Dieu, c'est la Bible. Quand je considère par exemple l'histoire de Caïn et Abel, c'est juste un exemple. La Bible dit que Caïn avait tué son frère, selon cette narration. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Dieu n'aimait pas cette situation. Dieu interpella Caïn. Il dit, Caïn, où est ton frère? Je ne sais pas où il est. Mais en réalité, il l'avait tué. Et Dieu a puni Caïn. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends connaissance de ces récits, en méditant, je peux dire, ah, donc Dieu n'aime pas qu'on tue son prochain. Dieu n'aime pas qu'on haïsse son frère. Dieu n'aime pas qu'on fasse du mal aux autres. Donc, je commence à connaître le cœur de Dieu. Mais si toi, tu ne lis pas la parole de Dieu, comment tu peux savoir ce que Dieu aime et ce qu'il n'aime pas? Je me pose la question. Tu vas inventer toi-même les écrits, l'évangile, pour dire que oui, je connais aussi Dieu. Oui, mais tu connais Dieu, mais tu es obligé de t'appuyer sur sa parole. Qui était Rachel? Rachel était la fille cadette de Laban. Laban, si vous voulez, c'était le frère à la maman des... Vous calez là. Isaac. Alléluia, peuple de
Est-ce que vous lisez la Bible? Oui, c'était la fille de... Et- Et qui était la maman? Qui était la maman alors? La maman de Jacob, c'était qui? Oui, mais c'est son frère. Alléluia. Donc, quand Jacob est arrivé, parce qu'il avait fui son frère Ésaü, puisqu'il lui avait volé son droit d'aînesse, est-ce que je veux vous remettre un petit peu en mémoire l'histoire? Alors, il s'est enfui, il est allé avec la complicité de sa maman, Rebecca, il dit va chez mon frère, là-bas tu vas trouver refuge. Il est allé, mais quand il y est allé, il a trouvé son cœur à palpiter sur une fille, la cadette, qui était Rachel. D'accord? Maintenant, comme il aimait beaucoup Rachel, il va voir Laban, qui était son oncle. Il dit, moi je vais avoir Rachel comme femme. Il dit, ah, petit là, là, tu vas travailler beaucoup, hein. On va dire, tu vas travailler pour moi pendant 7 ans. Si les 7 ans, ça tourne bien, moi je te donne Rachel. Ok, marché conclu, Jacob s'est mis à fond, à travailler, comme la main de Dieu était sur lui. Il a fait prospérer les bétails comment dirais-je, de son oncle. Et son oncle avait tiré aussi profit. Comme dans les jargons vulgaires dans le monde, on dit carotte est égale carotte. Donc lui, Jacob, il avait usurpé son père, usurpé son frère. Il a trompé son papa. Maintenant, il arrive chez un autre grand maître dans le domaine de la tromperie qui est en train encore de le rouler encore. Correct. Bien aimé, même si tu es chrétien, si tu as l'habitude de rouler d'autres personnes, on te roulera. Dis à ton frère et ta soeur. Tu roules quelqu'un, on va te rouler. La Bible dit, c'est quand l'homme aura sémé, le moissonnera. Jacob, c'est le serviteur de Dieu. C'est lui qui est censé récupérer la bénédiction qu'avait Isaac. Est-ce que vous voyez un peu la portée de cette grâce? Mais là, il n'y est pas encore. Il est en train de zigzaguer les gens. Mais il arrive encore sans se rendre compte chez un grand maître de la zigzag qui est en train de le rouler là. Premier 7 ans, il finit. Il dit, donne-moi ma femme, je suis tranquille, là, je vais me réjouir, mais à fond, avec Rachel, parce que son cœur était, mais à fond sur Rachel. Mais le jour, mais vraiment, c'était vraiment la belle, comme on dit encore, la belle. C'est-à-dire que, dans la culture palestinienne, la fête des noces, ou quand on veut donner la femme, ça se passe toujours dans la nuit. Et la femme est voilée aussi. Et comme par hasard, Jacob, quand il avait trompé son papa, il avait mis sur sa... sur sa poitrine, il avait mis comme une sorte de peau pour tromper. C'est comme une sorte de voile en fait. Il a voilé un peu sa poitrine pour tromper son papa. Mais ces jours-là, on va lui remettre la même chose. C'est-à-dire qu'il dansait, tout ça, il était là avec Laban. Laban, il a ses calculs, tout et tout. Il dit, aujourd'hui, tu vas avoir la belle, mec, très belle, tu vas voir. Et les sœurs dansaient, ainsi de suite, tout et tout. Il dit, bon, ok, c'est bon, là, petit, récupère ta femme. Comme c'était dans la nuit et que la femme est censée être voilée, bon, je pense qu'au niveau peut-être physique, elle s'est ressemblée peut-être, hein. Parce que là, Jacob n'a pas pu vraiment reconnaître Rachel. On lui a donné meilleur. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que c'était la nuit. Et le matin, c'est... Ah! Pourquoi tu m'as trompé? Ah oui,
Mais quand tu trompes les autres, n'écris pas aussi quand on va te tromper. Ce que tu sèmes, tu le récoltes toujours. Alléluia. Et là, il était obligé de retourner voir Laban pour lui demander, mais pourquoi tu m'as fait ça? Laban il dit, calme-toi. Dans notre coutume, il faut commencer d'abord par l'aîné. Bon, comme la grande sœur était là, ben voilà, j'ai préféré te donner la grande sœur. Mais si tu veux encore la petite sœur, si tu veux encore la petite sœur, il va falloir travailler encore. Encore. Mais j'ai déjà tapé 7 ans. Faut que je travaille. Ben oui, si tu aimes, il faut aller à fond. Je dis bon, ben ok. Donc en tout, ça y a fait 14 ans. Et au bout de 14 ans, il récupère Rachel et Rachel devient sa femme. Bien aimé. Donc il a peiné, il a travaillé pour récupérer Rachel. Mais quand on arrive à ce texte-là, on voit comment il lui a donné d'abord le premier fils qui était Joseph. Mais Rachel, c'était aussi une femme de prière. Nous allons lire ça dans Genèse chapitre 30, puisqu'on est dans Genèse. Genèse chapitre 30, lisons versets 22 à 24. Genèse 30, chapitre 22 à 24. Nous lisons la parole du Seigneur. Dieu se souvint de Rachel et l'exauça, et il la rendit féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils, et il dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Et lui donna le nom de Joseph en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Amen. Alléluia. Donc, pour introduire, ça dit que Rachel, c'était aussi une femme de prière. Jusque-là, quand on voit comment elle vivait avec son Dieu, elle a prié Dieu. Elle dit, Dieu, merci de m'avoir déjà donné le premier enfant, Joseph. Mais si tu peux encore me donner un autre fils, ça sera encore mieux. Dieu entend nos cris. Dieu entend nos prières. Dieu exauce nos prières. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose ici? Mais la Bible dit ici dans les textes qu'on avait lus au verset 35, Dieu se souvena de sa requête, puisque c'était une femme de prière. Et là, Dieu lui a donné Benjamin. Et c'est de là qu'elle a trouvé la mort. Est-ce que vous comprenez? Dieu a exaucé sa parole. Dieu a accompli sa part. Bien aimé, je suis en train de t'interpeller. Quelque part, tu vas comprendre quelque chose que je vais dire par la suite. Rachel avait un secret. Toi aussi, peut-être dans la salle, tu as un secret. Mais ça va se savoir. Dis à ton frère et ta soeur, ça va se savoir. La Bible dit que Rachel, au moment où elle était en train de mourir, elle enfantait en même temps. Elle dit, puisque j'ai beaucoup souffert pendant mon accouchement, alors mon fils, je vais lui donner le nom de Ben-Oni. Ben-Oni veut dire tout simplement fils de la douleur. Ces fils-là, je souffrais. Comme chez nous, on dit, chez Bakom, on dit, mon homme passe. Mon passe. J'ai eu cet enfant dans la douleur. Donc c'est vraiment la souffrance. Tu prends le nom souffrance, allez, toi tu deviens souffrance maintenant. Mais seulement comme l'homme de Dieu était là. Écoute bien, peuple de Dieu. L'homme de Dieu était là. L'homme de Dieu dit non. Je ne peux pas accepter que ce fils-là soit appelé Ben-Oni, qui veut dire la souffrance, souffrance, souffrance. Toi, tu souffres déjà. Et je ne veux pas que cette souffrance-là aille encore vers mon fils. Mon fils s'appellera Benjamin. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Bien aimé, je suis en train de te dire, interviens rapidement. Si tu vois que ton fils ne porte pas les noms qui correspondent à la volonté de Dieu. Interviens rapidement. Jacob est intervenu ici.
Et vous savez ce que ça veut dire, Benjamin? Fils de ma droite. Ça veut dire que dans cette famille-là, Jacob est en train de dire à son fils Benjamin qui vient de naître, tu es le bienvenu. Et tu auras une position à ma droite. Vous savez que la Bible dit que Jésus est assis à la droite du Père. Amen. La droite veut dire qu'il y a une considération. Je te donne une position meilleure, une position d'honneur dans la famille. Et voilà pourquoi même plus tard, Joseph était obligé de retenir Benjamin. Parce que Benjamin vaut de l'or. Alléluia, peuple de Dieu. Réveillez-vous. Dis à ton frère et ta soeur, tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu es Benjamin, spirituellement parlant. Parce que Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Dieu a donné de la valeur. Alors que le diable voulait que tu souffres. Le diable voulait te détruire. Le diable avait un plan pour toi pour te détruire. Mais Dieu dit, par l'entremise de son serviteur Jacob, il dit, je ne veux pas de ça. Tu seras Benjamin. Est-ce que quelqu'un comprend que Dieu a un plan pour lui? Tu étais peut-être Ben Oni. Dis à ton frère et ta soeur, j'étais Ben Oni. Mais Dieu a fait de moi Benjamin. Donc j'ai de la considération aux yeux de Dieu. Acclame le Seigneur comme Dieu. Maintenant, on va rentrer dans des choses sérieuses. Pourquoi Dieu permet cette situation si douloureuse, si difficile, que l'homme de Dieu va peiner pendant toute sa vie? On va lui prendre Joseph, et sa femme, lui, a été déjà prise aussi. Mais Seigneur, pourquoi tu permets cette situation? Mais pourquoi? Mais Rachel, c'était une femme de prière. Rachel croyait quand même à Dieu. En Dieu, Rachel faisait des choses quand même pour Dieu. Mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Rachel? Ton secret, je t'ai dit, ça va se savoir. On accuse toujours Dieu. Oui, pourquoi? Mais Dieu, patati patata. Tu as un secret. Tu dois l'abandonner. Si tu ne l'abandonnes pas, tu verras qu'est-ce que c'est la puissance de la malédiction dans ta vie. Il y a des gens qui se lient eux-mêmes. Et puis quand il leur arrive quelque chose, ils accusent Dieu. Mais ils ont fait des choses. Ce que tu fais en secret, Dieu voit. Est-ce que vous ne savez pas que nous prions à un Dieu qui voit tout? Amen. Alléluia. Bien aimé, nous allons considérer un peu un aspect, juste un aspect de la vie de Rachel. J'ai envie de nous parler encore de la délivrance. Parce qu'il y a d'autres facettes que nous ne connaissons pas. Ne jugeons pas que les faits, mais il faut aller dans la profondeur des choses. Parce que Dieu détient toutes les vérités. J'ai envie de te dire, quand tu es dans la présence de Dieu, vis dans la vérité. Amen. Dieu n'aime pas les mensonges. Alléluia, peuple de Dieu. Nous allons juste considérer un aspect de la vie de Rachel. Nous lisons Genèse chapitre 31, versets 17 à 21. Premièrement, et nous lirons du verset 25 au 35, toujours dans le même chapitre. Genèse chapitre 31, versets 17 à 21. Nous lisons la parole du Seigneur. Jacob s'éleva et il fit monter ses enfants et ses femmes sur le chameau. Il amena tout son troupeau et tous les biens qu'il possédait, les troupeaux qui lui appartenaient, qu'il avait acquis à Padam Aram, et il s'en alla vers Isaac, son père, au pays de Canaan. Tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba les téraphimes de son père. Et Jacob trompa Laban, la ramère, et ne l'avertissant pas de sa fuite. Verset 21. Il s'enfuit avec tout ce qui lui appartenait et s'éleva
traversa le fleuve et se dirigea vers la montagne de Gélade. Verset 25 à 35. Genèse chapitre Suivez bien le message. 31, verset 25 à 35. Nous lisons la parole du Seigneur. Laban atteignit donc Jacob. Jacob avait dressé sa tente sur la montagne. Laban dressa aussi la sienne avec ses frères sur la montagne de Galade. Alors Laban dit à Jacob, qu'as-tu fait? Pourquoi m'as-tu trompé? Et amènes-tu mes filles comme des captives par l'épée? Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette? M'as-tu trompé? Et ne m'as-tu point averti? Je t'aurais laissé partir au milieu de réjouissances et de chants, au son des tambourins et de la harpe. Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes fils et mes filles. C'est en insensé que tu as agi. Ma main est assez forte pour vous faire du mal, mais le Dieu de votre père m'a dit hier, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Maintenant que tu es parti, parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Jacob répondit et dit à Laban, j'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles. Mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. En présence de nos frères, examine ce qui t'appartient chez moi et prends-le. Jacob ne savait pas que Rachel les avait dérobés. Laban entrant dans la tente de Jacob, dans la tente de Léa, dans la tente de deux servantes, et il ne trouva rien. Il sortit de la tente de Léa et entra dans la tente de Rachel. Rachel avait pris le téraphim, les avait mis sous le bas du chameau et s'était assis dessus. Laban fouilla toute la tente et ne trouva rien. Verset 35. Et dit à son père, que mon Seigneur ne se fâche point, si je ne puis me lever devant toi, car j'ai ce qui est ordinaire aux femmes. Il chercha et ne trouva point le téraphim. Amen. 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 Dites Amen fort. Amen. Gloire à Jésus. Ce que nous faisons en cachette, ça peut nous coûter trop cher. La vie chrétienne, ce n'est pas l'apparence. L'apparence de la piété, elle peut être trompeuse. Est-ce que vous comprenez? Vivons dans la vérité. Quand on vit dans la présence de Dieu, on doit vivre dans la vérité. David, il disait, tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Mais les mensonges, j'ai dit bien les mensonges, Dieu, un jour, il va te démasquer. Un jour ou l'autre, qui que tu sois, même si tu es un pasteur, même si tu es un bishop, même si tu es, je ne sais pas, triple apôtre. Parce qu'aujourd'hui, il y a 5 fois apôtre aussi. Mais apprends à marcher selon la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cette femme qui priait Dieu, qui a reçu la grâce de Dieu, qui a reçu aussi le fait de la prière, la réponse? Mais il y a un aspect de sa vie où c'était sombre. On juge toujours, oui, c'est quand même quelqu'un qui faisait du bien, c'est quand même patati. Oui, mais c'est ce que tu vois. Mais ce que Dieu voit, tu ne sais pas. Dieu ne me demande pas de juger. Mais je suis en train de nous dire, faisons attention. Nous prions un Dieu puissant, un Dieu qui sait tout. Il y a des principes dans la vie chrétienne. Respectons ces principes-là. Si nous voulons accéder à la grâce, à la puissance, à la gloire de Dieu, marchons dignement comme des enfants qui sont affranchis du péché et qui accèdent à la vie nouvelle, mes amis. Rachel, la Bible dit que quand son papa s'est déplacé, comme elle avait comploté avec son mari qui est Jacob, il faut partir.
Tu as déjà fini tes 14 ans. Déjà, notre papa t'a roulé. Et après, tu as rétapé encore 7 ans. Assez, c'est assez. Nous, on doit partir. Alléluia. Jacob est d'accord aussi. Il faut partir. Il faut que je retourne au pays de mes siens, de mon père. Le pays d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Lui-même. Il faut que j'y reste parce que j'ai une mission. J'ai la vocation de Dieu. Il rassemble toute sa famille, ses enfants, ainsi de suite. Mais il sait que Laban n'a rien à voir. Il n'en a rien à secouer de tout ce qu'il va devenir. Tout ce qui l'intéressait, c'était d'utiliser Jacob. De tirer profit de Jacob. Mais le temps est arrivé où il devait partir. Dis à ton frère et ta soeur, le temps arrive où il faut faire un choix pour aller vers Dieu ou alors rester dans l'esclavagisme. C'est à toi de choisir. J'aime bien la bière, j'aime bien l'alcool, c'est pas interdit. Bien aimé, il y a un temps pour tout. J'aime bien les cigarettes, j'aime bien la fête. Oui, continue. Mais est-ce que ta vie changera pour autant? Il y a un temps, il faut toujours décider. Il y a un temps, il faut prendre des bonnes décisions, mes amis. Jacob dit, non, assez c'est assez, je dois partir. Mais il est sincère à ce moment-là. Il rassemble sa famille. Il prend toutes ses affaires, sa femme, ainsi de suite, il s'en va. Mais Rachel va faire quelque chose qui va lui coûter la vie. Rachel va dérober phonétiquement le mot qui est écrit ici, téraphème. Ça dit que phonétiquement ça se prononce téraphème. Après vous pouvez prononcer comme vous voulez. C'est juste en guise d'information. Les téraphèmes, c'était quoi? C'était des amulettes, c'était des petits dieux, c'était des statuettes. Est-ce que vous comprenez? Et littéralement, c'est écrit ici, mes dieux. Pourquoi vous êtes partis avec mes dieux, petits dieux? Laban a dit à Jacob, il dit, pourquoi tu es parti et tu as volé mes téraphèmes, c'est-à-dire mes petits dieux. Vous voyez un autre aspect maintenant? Ça veut dire que Rachel croyait aussi à ces choses-là. Mais en même temps, elle était aussi avec son Dieu. Oh my God, j'ai envie que tu sois délivré. La Bible dit, nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Si tu es ici, choisis le Dieu Tout-Puissant. À un moment donné, Dieu va faire que tu fasses un choix dans ta vie. Pourquoi vous clochez de deux camps? Un coup, vous êtes avec Baal, un coup, vous êtes avec Dieu. Non, notre Dieu n'est pas un Dieu de cohabitation. C'est un Dieu Tout-Puissant. C'est un Dieu qui est jaloux de l'esprit, qui met dans notre esprit. Dieu nous veut la totalité. Dieu ne veut pas nous séparer. Il ne veut pas nous partager, mes amis. Choisis. Aujourd'hui, si tu veux que ta vie aille plus loin et que tu vois la bénédiction, la puissance de Dieu dans ta vie, tu dois prendre une bonne décision de te positionner. Soit tu marches avec Dieu, plus d'amulettes. Mais imaginez, tu veux dormir. Oui, tu pries Dieu, mais quand tu vois des choses dans la nuit, tu commences encore à... On nous a appris qu'il fallait mettre des rideaux, il fallait des rideaux rouges. Non, il faut que ça soit rouge, parce que c'est la couleur, je ne sais pas quoi là, tu es tout. Mais tu vas où là? Est-ce que c'est les dieux que nous prions, c'est les rideaux? Il faut mettre la bassine, parce que quand les sorciers vont venir, ils vont trouver que c'est un fleuve. Mon œil, le sorcier il va rentrer dans ta vie. Est-ce que vous comprenez? On prend beaucoup de choses, on va mettre. Mais quand on vient à l'église, alléluia, alléluia, oh Jéhovah, amen. Mais on cloche des deux camps. Un coup on est là, un coup on est là. Choisis aujourd'hui. Dis à ton frère et ta soeur, choisis aujourd'hui. Rachel a pris des thérapies. Mais pourquoi faire? Alléluia. Il y a plusieurs possibilités. Bon là, je ne vais pas m'étendre parce que j'essaie de gagner mon temps.
d'après les tablettes de Nouzi, j'expliquerai ça un jour. C'est des recherches et c'est des peuples qui ont déjà existé, qui avaient retrouvé des manuscrits qui parlaient de la Bible aussi. Donc ils ont essayé pour argumenter encore un certain fait dans la Bible et ils ont apporté un plus. C'est ça qu'on appelle les tablettes de Nouzi. En fait, dans les tablettes de Nouzi, il nous dit que les théraphim expliquaient aussi le fait que quand tu rentres dans une famille, parce qu'ils ont l'air Dieu, ainsi de suite, tout et tout, quand tu es reconnu dans cette famille, donc on doit te donner, normalement, tu dois accéder à l'héritage des théraphim. Puisque Rachel, ça c'est une hypothèse, puisque Rachel savait qu'elle a été dotée, et en plus, Jacob avait donné la dot aussi de Léa, puisque, Laban lui a proposé, et puis il a travaillé quand même pour les deux femmes. Donc du coup, il a payé le prix. Et je vous informe au passage que dans la culture juive, la dot, si bien que le papa va recevoir la dot, mais en réalité, la dot ne lui revient pas. Pourquoi? Parce qu'au final, ça prépare juste la fille qui a été dotée à se préparer et au final, il faut lui remettre cet argent quand elle va partir pour de bon, vraiment vivre dans son mariage. Donc la dot servait à ça. C'est pas comme aujourd'hui, oui, achète-moi ci, achète-moi ça, et le père va garder tout. Mais c'était en fait pour, en retour, redonner encore à la fille. Donc Rachel s'est dit, ça c'est d'après les tablettes de Nouzi. Si mon mari, qui est Jacob, a tout payé, d'ailleurs, il en a tellement fait trop, il a même payé pour, comment il s'appelle, Léa. Donc du coup, puisqu'on s'en va, moi je reconnais mon mari comme le vrai héritier parce que c'est lui qui mérite. Et en plus mon père l'a roulé. Alors donc je récupère ça. Mais cette thèse reste quand même assez litigieuse dans le sens où, puisque Jacob s'en va dans sa patrie, il n'en a rien à faire de l'héritage, par exemple, de Laban, puisqu'il s'en va, de toute évidence. Donc, il y a une autre possibilité. Alléluia. L'autre possibilité, c'est que Rachel étant superstitieuse, est-ce que vous comprenez? Comme elle avait des problèmes de stérilité, elle s'est dit, puisque c'est des petits dieux, elle s'est dit, je vais voler à mon père dans leur famille les théraphim, parce que ça va me protéger et ça me bénira aussi quand je serai dans mon mariage, comme ça me donnera aussi des enfants. Ça, c'est une possibilité qui tient. Et donc du coup, elle va garder ça. Et vous remarquerez, dans leur culture, les papas, même s'ils rentraient dans la chambre de ses filles, n'avaient pas droit à fouiller les affaires qui concernaient les femmes. Parce qu'il y a une femme, vous savez, que quand elle a ses menstruations, selon la loi mosaïque, elle était considérée comme impure. C'est-à-dire qu'elle n'avait même pas le droit de toucher un homme de Dieu qu'on appelait le power de Dieu, comme l'autorité, comme un prophète. Si elle touchait cette personne, elle souillait la personne. Donc Laban savait qu'au-delà de ses recherches, elle ne pouvait pas toucher aux affaires de Rachel. Donc quand elle a approché, elle a visité toutes les chambres, les maisons, tout et tout, il n'a rien trouvé. Il s'est approché, selon ce que nous dit la Bible, au verset 35, Rachel lui a dit, de toute évidence, tu n'as rien trouvé, et ça, parce qu'elle s'était assise sur ses affaires, eh bien, du coup, dans ses affaires, il y avait les amulettes. Belle planque, hein? Alléluia. Dis à ton frère et ta sœur, toi qui caches les choses. Même cette plante-là, Dieu va la démasquer. Alléluia. De toute façon, Laban dit, comme c'est les affaires des femmes, donc je ne vais pas y toucher. Il a respecté parce que la pensée était comme ça. Amen. Alors que les amulettes étaient là.
Alors, pourquoi Rachel a pris ses amulettes? Un coup, elle croyait avec son mari, que nous avons un autre Dieu aussi, mais un coup aussi, elle était aussi dans ses amulettes. Mon frère, ma soeur, tu vas prendre une bonne décision. Pourquoi tu cloches? Un coup tu es là, un coup tu es là. Ça va se savoir. Il faut que Dieu te délivre. Il faut que tu fasses un bon choix. Et ce qui est plus grave, c'est ce qu'on va lire au verset 32. Rapidement, papa. Verset 32. Genèse 31, verset 32. Genèse 31, verset 32. Donc, livre 31 à 32, c'est mieux, comme ça. Verset 31 à 32. Nous lisons la parole du Seigneur. Jacob répondit et dit à Laban, j'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles. Mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. En présence de nos frères, examine ce qui t'appartient chez moi et prends-le. Jacob ne savait pas que Rachel les avait dérobés. Alléluia. Vous voyez là où est venu le mal. Là où il y a eu le problème. Parce que plus tard, si vous lisez, Rachel est en train d'accoucher. Mais pourquoi Dieu permet qu'elle meure? Pourquoi elle souffre? Pourquoi Dieu n'intervient pas? Dieu, c'est un Dieu de principe. Dieu peut faire quelque chose. Mais à condition d'avouer son péché. Est-ce que vous me comprenez? Quelqu'un me comprend ici. Je veux que tu comprennes. Rachel, quand elle avait dérobé les théraphines, nulle part, la Bible dit qu'elle a été voir son mari, par la suite pour dire, c'est moi qui avais pris ça. Non, elle a gardé ça pour toute seule, dans son cœur. Alléluia. Pendant qu'elle suivait son mari, tout et tout, elle avait ça dans son cœur. Mais plus grave, c'est que la parole que tu périras sort de la bouche de loin de l'Éternel, de l'homme de Dieu, que Dieu se sert. Jacob, quand il a vu Laban, il dit, Laban, tu m'accuses de ce que je ne sais pas. Mais je t'ai dit, tu as fouillé, tu n'as rien trouvé. Je t'ai dit, la personne chez qui tu trouveras. Chez qui tu trouveras ces amulettes, cette personne-là périra. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez la portée maintenant de la puissance de la parole de Dieu. La Bible dit, la langue, c'est comme une lame de rasoir. La vie est au pouvoir de la langue. Soit il maudit, soit il bénit. C'est pour ça qu'il nous est interdit de maudire. Il faut bénir au maximum. Alléluia. Mais la parole qui était sortie de la bouche de Jacob, c'est ce qui a donné la mort plus tard à Rachel. Rachel avait la possibilité de se repentir, de voir l'homme de Dieu, de dire, l'homme de Dieu, c'est moi qui avais fait ça. Tu peux prier Dieu pour cela. Mais Rachel, nulle part, a fait cette part-là. Il y a des gens qui vivent dans les secrets, qui vont les tuer par la suite, qui vont détruire leur vie. Bien-aimé, tu es peut-être là, tu as peut-être un secret, tu ne veux pas le dire. Mais un jour, dis-toi que ça te fera défaut. Je te l'ai dit pour que tu comprennes. N'accuse pas Dieu. Il y a un certain nombre de choses. Dieu, c'est un Dieu de principe. La Bible dit dans Proverbe 28, verset 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Dieu peut te faire grâce à condition de confesser. De confesser, littéralement. Papa Malcolm nous avait conduit à être heureux, mais à ne pas laisser le péché détruire nos cœurs. Parce qu'à ce moment-là, on ne sera pas heureux. Il dit, tant que je me suis tu, mes os s'est consumé. Il y en a qui pensent que Dieu, Dieu voit tout. Oui, mais Dieu veut que tu confesses cette chose-là pour que son effet, que toi-même déjà tu prennes conscience que, j'avais fait ça, le mal, c'est pas bien, donc je ne veux plus le refaire. Parce que Proverbe 28, 13 est clair, il dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Le mot prospérer veut dire tu tournes en rond. Tu vois? Par exemple là, au lieu que j'avance, mais je tourne toujours là. Prospérer, ne pas prospérer veut dire ça.
spirituellement par rapport à Dieu. Parce que la personne bloque. Il a son secret, il vit avec, mais il n'avance pas dans sa vie. Bien aimé, fais le bilan toi-même de ta vie. Tu vas me dire, oui, les hommes de Dieu. Nous ne sommes pas les marabouts. Bien aimé, dis à ton frère et ta sœur, je ne suis pas marabout, le pasteur Roger n'est pas un marabout. Vous vous êtes donné une mauvaise habitude. Je vais vous le démontrer théologiquement. Quand je vois l'homme de Dieu, il faut qu'il voit tout. S'il ne voit pas, je garde ça. Et ce que tu gardes, ce que tu sais, tu veux le garder, garde ça pour toi. Ça va te tuer. Quand Jacob était venu auprès de son père, mais son père c'était un prophète, Isaac. Isaac avait l'onction de Dieu, mais il a trompé quand même. Pourquoi Dieu n'a pas permis que... Oh non, my God. Lisez vos Bibles. Il y a beaucoup de textes comme ça, quelqu'un est en train de mentir. Mais Dieu permet ça pour nous enseigner aujourd'hui. Dieu pouvait le révéler. Quand tu viens me voir au bureau, tu me mens. Dieu permet, mais ça va se retourner contre toi. Alléluia. Parce que toi, tu veux que je vois. Je ne suis pas obligé de voir. La Bible dit, quand il n'y a pas de révélation prophétique, heureux l'homme, le peuple qui marche selon la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est claire. Arrête le péché, marche dans la sanctification, tu verras ta vie changer, tu verras la vie sauvée. Tu vis avec ton mari et ta femme. Toi qui continues à tromper ton mari, toi qui continues à tromper ta femme, ça va se savoir un jour. Amen. Rapidement, je vais donner 3 points. Rapidement. On va lire dans le premier point pour accéder à la délivrance. Bien aimé, si tu veux être délivré, écoute bien ce que je suis en train de dire. Nous allons lire toujours Genèse chapitre 35, versets 1 à 4, papa. Genèse 35, versets 1 à 4. Les renoncements total aux idoles. Nous lisons la parole du Seigneur. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans les jours de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfuit sous le Térébinthe et qui est près de Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu s'est répandue sur les villes qui les entouraient et l'ont poursuivi point le fils de Jacob. Amen. Amen. Vous avez vu la solution ici? Ça veut dire que Jacob lui-même, même s'il n'était pas au courant de ce que sa femme avait fait, est-ce que vous me suivez? Jacob, le jour que Dieu l'a appelé pour qu'il fasse un autel, des offrandes à son Dieu, pour sceller encore son alliance avec son Dieu, Jacob directement s'est dit, ôtez les dieux étrangers. Est-ce que vous avez compris là? Les amulettes, il y avait des gens, parce que c'est culturel, hein? Les gens, ils avaient des comment dirais-je, des boucles d'oreilles, des anneaux, il y a plusieurs choses. Mais c'était lié à leur coutume, mais c'était pour vénérer des petits dieux. Jacob en a pris conscience, il dit, enlevez tout ça là. Puisque le Dieu d'Israël me rappelle, je vais aller à sa présence pour sceller l'alliance avec lui pour qu'on soit un peuple saint, un peuple mis à part. Il faut se débarrasser de toutes ces choses-là. Bien aimé, si tu veux aller sur le chemin de la délivrance, débarrasse-toi
de tout ce que Dieu n'aime pas. Si chez toi, on prie les amiampous, arrête ça au nom de Jésus. Si tu avais l'habitude avant de boire, tu donnes d'abord au coco, c'est-à-dire aux ancêtres. L'ancêtre boit un peu, hein? On boit d'abord avant. Qu'est-ce qu'on ne nous a pas gavé avec ça dans nos cultures? Moi j'étais avec mes oncles, mes tantes, tout et tout. Quand ils pratiquaient la sorcellerie, le véhicule de la sorcellerie, c'est le coutume. Personne ne me dira le contraire parce que je présentais une thèse là-dessus. Et j'ai de preuves. Ce qu'on appelle une coutume, véhicule juste, c'est un moyen de faire véhiculer la sorcellerie. Quelqu'un va mourir dans la famille, on va vous raser la tête, tout. Toi tu comprends rien, on vous met des incisions, tout et tout. Mais ce qu'on est en train de faire, c'est des transmissions de la malédiction, la sorcellerie pour vous contrôler. Il y a des frères, tout ça, quand on était, on priait. La plupart, c'était en Côte d'Ivoire, Cameroun, tout ça, même chez nous au pays. Quand ils allaient au pays en vacances, mais les gens, ça n'a plus rien à voir avec le frère Bishop. Je vous le dis au nom de Jésus. Il faut ôter d'abord. Quand tu ôtes, Rachel a gardé son secret et ça lui a valu la mort. Alors qu'elle pouvait être bénie. Elle pouvait faire le point avec l'homme de Dieu qui était son mari. Parce qu'il avait l'onction. La parole de la malédiction était sortie de sa bouche. Donc il pouvait prier son Dieu pour qu'il fasse grâce à sa femme. Dieu pouvait l'entendre. Ne t'entends pas seulement que le pasteur a dit quoi? Ah ouais, Dieu a dit ceci, cela, tout ça. Non, lis la parole, mets la parole de Dieu en pratique, marche dans la vérité. Tu n'as pas besoin d'un pasteur pour vivre. Quand tu es marié, tu sais très bien, tu ne vas plus tromper ton mari ou ta femme. La Bible est claire, c'est l'adultère sinon. Mais pourquoi tu veux une révélation? Tu le sais dans ton cœur. La Bible dit dans Jacques, le bien que je devais faire, si je ne le fais pas, je commets un péché. Tu n'as pas besoin de la révélation est déjà là dans ton esprit. Mettez la parole de Dieu en pratique. Pourquoi tu te maries alors? Fallait rester célibataire, aller à Cour-Montalivet, comme ça tout le monde sait ce que tu es. Ben oui. Et puis ça n'engage que toi. Mais si tu me dis que tu es chrétienne, si tu me dis que tu es chrétien, choisis. Oui, mais on nous parle toujours de la bière. Oui, mais si tu n'es pas au bon endroit, choisis un endroit où tu vas être carré de bière. Parce que nous, il faut qu'on parle de quoi? On parle de la grâce, on parle de tout ce qui amène la paix, la puissance de Dieu, la guérison, la délivrance. C'est les choses de l'esprit. Les choses de l'esprit, c'est ça qui nous amène à la vie. Celui qui t'aime, il va te parler de la vérité. Celui qui ne t'aime pas, il va te bourrer l'esprit avec toujours la drogue, la bière, toute cette vanité sur vanité. Bien aimé, deuxième point, rapidement. Engagement avec Jésus. Si tu avais fait un engagement, je vais aller rapide parce qu'il est bientôt l'heure. Si tu t'engages avec Jésus, est-ce que tu as reconnu Jésus-Christ dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur personnel? Jésus est peut-être reçu dans ton cœur comme Sauveur, mais peut-être pas encore comme Seigneur. Il y a des choses là. Sauveur, pourquoi? J'étais dans le péché, Jésus est rentré dans ma vie, il m'a délivré. Est-ce que vous comprenez? Donc il est mon Sauveur. C'est lui qui a annulé ce qu'on appelle l'acte dont les ordonnances qui nous condamnaient. Il a anéanti cela. C'est Yeshua qui l'a fait. Mais maintenant Jésus se présente devant moi. Il dit, suis-moi mon fils, suis-moi ma sœur. Je vais régner dans ta vie, je vais être ton Seigneur. Le Seigneur c'est le roi. C'est celui qui avait le pouvoir de dominer sur les gens. Donc un Seigneur ça veut dire ça. Il a l'autorité sur moi. C'est lui qui va prendre toute la place dans mon cœur. Donc s'il prend toute la place, c'est lui qui décide pour moi. Est-ce que je l'ai vraiment accepté comme mon Seigneur? Parce que c'est à moi de le suivre et ce n'est pas l'inverse.
dans une délivrance, si tu sais que le diable m'avait enchaîné dans la sorcellerie, m'avait enchaîné dans la prostitution, m'avait enchaîné dans un certain nombre de choses, les grands maîtres, les grands souverains sacrificateurs m'ont libéré. Non, j'ai choisi d'être avec Jésus. Là, il devient ton Seigneur. Parce que c'est lui qui va te conduire. Autrefois, tu étais conduit par la sorcellerie, par la prostitution, par un certain nombre de choses. Maintenant, tu vas faire abstraction à toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que tu as trouvé ton roi des rois. Dès lors, ce n'est pas dans ce sens-là. Un coup tu cloches là, un coup tu cloches là, la délivrance pédale ne viendra pas. Pourquoi? Parce que le choix, il n'est pas profond, il n'est pas sincère, toujours en train de vaciller. Dieu n'aime pas ça. Les derniers points, je vais aller vite. On ne va pas vous lapider là. Attention. La sanctification, les derniers points. Papa, on va lire juste Deutéronome 18, versets 9 à 14. Et puis je vous laisse. Comme je vous aime beaucoup. Deutéronome, chapitre 18. Je veux qu'on lise ça. Versets 9 à 14. Deutéronome chapitre 18, verset 9 à 14. Nous lisons la parole du Seigneur. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui ne consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge le mort. Car quiconque fait ces choses est une abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. Amen. Dis à ton frère et ta sœur, à moi le Seigneur ne le permet pas. À moi. À moi. À moi. Aux autres, s'ils veulent faire toutes ces choses-là, c'est leur problème. Mais à moi, Dieu me dit que je ne fasse pas toutes ces choses-là. Si tu fais ça, tu es dans la sanctification. Parce que Dieu t'a mis à part. Parce que Dieu veut ton bonheur. Dieu veut te délivrer. Dieu veut te bénir. Dieu a des grandes choses dans ta vie. Soyez bénis au nom de Jésus.